m'appelles acheté. Celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, nous n'avons personne que toi. Oui, ce soir, une fois de plus, apôtre Esther, je vous dis bonsoir. Je vous bénis dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rassemble dans son unité. Je viens saluer ici l'apôtre Jean d'Or, l'apôtre de la lumière, le souffle saint. Oui, je viens saluer tous les enfants du silo, centre initiatique Livre ouvert. Je viens saluer tous les hommes de Dieu du monde entier, tous ceux-là qui cherchent Dieu. Je salue même ceux qui le cherchent et qui ne l'ont pas encore trouvé. Même ceux qui ne le connaissent pas, nous vous disons un grand bonsoir. Shalom, shalom, dans la paix du Christ, une fois de plus. Nous sommes réunis ici ce soir pour vous parler d'un thème très très spécial. C'est un thème qui fait partie de notre recommandation pour recevoir le Saint-Esprit. Oui, avant de revenir sur le thème, je vais vous rappeler de liker, de vous abonner sur le petit bouton rouge afin que chacun nous puissions bénéficier des délices des cieux, du miel de la félicité céleste qui n'est autre que cet enseignement qui nous rassemble ici. Alors, une fois de plus, comme je disais, je vous invite donc à vous abonner. Ce soir, nous allons parler donc de ce thème qui fait partie de la règle de 3 pour obtenir et recevoir le Saint-Esprit. Nous avons dit dans les enseignements précédents qu'il fallait la crainte de Dieu, l'amour du prochain, en plus le Saint-Esprit. Mais ce qui nous rassemble ici ce soir, ce n'est que le Saint-Esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit. Alors, ce Saint-Esprit donc, qui nous rappelle que dans cet enseignement de ce soir, il nous faut l'amour. Je dis donc que je vais vous enseigner sur l'amour ce soir. L'amour. Ce thème, il est vraiment sensible. Il nous concerne, hommes de Dieu, il concerne les enfants de Dieu, il concerne ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, il concerne les couples. Dans l'amour dont nous allons parler ici, n'est autre, ne peut se définir que comme ce rayonnement, cette lumière qui nous habite, dont nous recevons du Saint de Dieu et qui nous donne la possibilité de contaminer autrui, le bien-être, pour dire que l'amour est cette lumière qui nous habite et qui nous fait manifester nous-mêmes déjà le bien-être pour nous et le bien-être pour le vis-à-vis. Oui, il ne s'agit pas ici de partager les bonbons, de partager, de faire des dons dans des orphelinats, sans avoir un cœur qui est pur, un cœur qui est lumière, dont l'amour c'est vrai que le partage est une branche de l'amour, mais Jésus-Christ nous interpelle à l'amour véritable, c'est-à-dire cette lumière qui doit habiter notre cœur, notre esprit, et qui doit nous donner la possibilité d'être en contact avec l'Esprit du Seigneur, qui nous donne véritablement la possibilité de contaminer autrui, le bien-être. Je vais prendre un exemple très simple. Tu vas partir dans une famille qui n'a pas d'harmonie, peut-être. Tu as été appelé là-bas pour faire tes études, toi enfant. Tu es arrivé, que ton esprit ne soit pas un esprit qui va diviser, mais cet esprit qui va pour rassembler. Et si réellement tu as cet amour en toi qui est cette lumière, tu vas constater qu'une maison où tu es entré, où les personnes ne s'entendaient pas, ta présence impose l'union, la paix. Une maison où on ne mangeait pas,
ta présence donne à la nature de t'aimer et d'aider les autres pour que vous puissiez avoir des possibilités de manger. Pour dire que l'amour, c'est ce rayonnement qui est en nous, qui se dégage, qui touche le vis-à-vis. Et dès lors que nous portons ce rayonnement, nous n'avons pas besoin de frapper du doigt sur la poitrine pour dire qu'on est amour. C'est le vis-à-vis qui constate qu'il est aimé de nous. Qu'il est aimé de nous, c'est le vis-à-vis. Tu vas donc venir, tu es celui-là, tu es celle-là qui se sent aimé lorsqu'elle arrive. Je vais prendre mon cas. Lorsque quelqu'un va entrer dans mon bureau, dans l'amour, puisque j'incarne cet amour de Jésus-Christ, la personne va entrer meurtrie, la personne va entrer dans une colère, mais dès qu'elle entre dans mon rayon d'espace d'opération, elle va constater que elle est impactée de mon rayonnement qui est amour, qui lui donne de se libérer de cette mauvaise émotion. Et du coup, au sortir de mon bureau, la personne va se dire, tiens, j'ai rencontré une lumière. Parce que depuis que je l'ai rencontré, vraiment, je suis libre. Pour dire que l'amour est cette lumière qui libère autrui, qui nous libère nous-mêmes. Sans amour, nous ne pouvons rien. Jésus-Christ nous a dit qu'il ne vient pas pour abolir la loi de Moïse, mais il vient plutôt l'accomplir. Si avant c'était du œil pour œil, dent pour dent, il vient pour nous dire, on te gifle à la joue gauche, tends ta joue droite, pour démontrer que nous sommes dans l'amour. Et l'amour ici nous donne ce visa. L'amour nous donne le visa, toi le chrétien, d'avoir accès à ce seuil inaccessible, d'avoir accès à Jésus-Christ. Nous avons l'habitude de prier, mais nous ne sommes pas sûrs si nos prières montent véritablement, parce qu'en nous, est-ce qu'en appelant Jésus-Christ qui est amour, est-ce qu'en appelant tu es amour? Puisqu'il faille qu'en appelant Jésus-Christ qui est amour, toi-même tu sois amour, pour que quand tu l'appelles, qu'il puisse se reconnaître en toi et que toi aussi tu te reconnaisses en lui. Ça fait qu'il y a une collaboration fluide qui permet à ce que pendant que tu vas communiquer avec ton Seigneur Jésus-Christ dans l'amour, pour le prochain, tu recevras de lui de manière neutre et naturelle les ossements de ta prière. Je dis que l'amour est ce visage qui nous donne accès au seuil de la lumière, au seuil de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette porte qui était fermée à nous va s'ouvrir. L'amour nous accorde le salut. Pour celui qui est dans l'amour, même les prières, sa manière de prier va changer. Ce ne sera plus que je prie pour que les sorciers meurent. Je prie pour que toi qui m'as maudit, tu sois maudit. Non, dans l'amour, même notre manière de raisonner change, nos manières de penser changent. Dans l'amour, notre manière de prier change. Nous allons prier dans l'amour. Jésus-Christ sur la croix dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, apprends à dire, pendant que tu es persécuté, Seigneur, pardonne à cette personne, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et je prie même pour que dans ton rayonnement, Seigneur Jésus, de toucher le cœur de la personne, pour qu'elle soit dans cette conscience lumière qui lui donne de quitter le mal pour la lumière. Quand nous sommes dans l'amour, nous prions dans l'amour. Et les prières dans l'amour ont une impactation très puissante. Notre manière de prier doit changer. Notre manière de faire devrait changer. L'amour est le fondamental de l'élévation spirituelle. Je vais même dire plus haut que l'amour, c'est une élévation spirituelle. Pour atteindre un certain seuil d'expression de cet amour, vraiment, il faut être élevé spirituellement. Comme Jésus-Christ qui dit tant ta joue et tant l'autre, ce n'est pas facile de nos jours. Mais prions que Dieu nous aide à atteindre ce niveau où nous pouvons prier même pour ceux-là qui nous persécutent. Parce qu'il faut une élévation spirituelle. Et pour avoir cette élévation, il faut que nous-mêmes nous acceptons être dans l'amour et faire des choses formidables avec notre Seigneur Jésus-Christ. Sans amour, nous ne pouvons rien. Dans l'amour, nous avons gagné le cœur de Dieu. Dans l'amour, nous impactons l'environnement. Nous pouvons changer le monde. Nous pouvons changer nos familles. Ne prions pas seulement en bien pour ceux dont nous aimons. Tu vas dire, je vais prier pour que mon mari change, même s'il est sorcier. Mais pourquoi tu ne peux pas aussi prier pour que le voisin qui soit sorcier change, qui est sorcier puisse changer?
Donc vraiment, disons, dans l'amour, nous devons être neutres. Nous n'avons pas de parti pris. Les prières sont orientées de la même façon, de la même manière sur qui que ce soit. Car Jésus-Christ là, lui, il est amour. Donc, il ne s'agit donc pas d'une affaire de 200 caleçons, excusez-moi du terme. Il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de ce rayonnement qui est en nous, que même s'il s'agit d'un couple, il faille que les deux reflètent une lumière qui collabore dans le positif, dans la paix, pour que tous coopèrent pour le bonheur de l'un ou l'autre. Et là, nous allons voir une certaine évolution, une nette évolution et grâce qui vont naître autour de nous. Je vais donc prier, puisque Jésus-Christ est venu dans l'amour. Et nous allons rappeler que sans amour, sans pardon, il n'y a pas amour. Pour que tu reçoives l'amour ce soir, je vais prier pour que tu libères d'abord ton cœur, que le pardon, que la miséricorde te touche et que toi aussi, tu puisses toucher par la miséricorde le vis-à-vis qui t'a offensé. Je viens donc ce soir prier pour que l'onction, la lumière de Jésus-Christ qui est amour, puisse nous toucher. Et pour qu'elle puisse nous toucher, je prie qu'aussi vrai que la pierre a été roulée lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie que la pierre de ton cœur se déroule dans ton cœur et que tu laisses un passage de cette lumière qui est amour à Jésus-Christ te pénétrer. Afin qu'à compter de cet instant, pendant que je prie, tu poses ta main et tu vas recevoir une nette libération en toi. Tu vas sentir ton entourage se libérer. Tu vas sentir ta famille se libérer. Tu es même un représentant de ta famille. Tu portes les gens dans le cœur parce qu'on a fait ci ou ça. Reçois l'onction de la miséricorde qui te touche d'abord toi-même et te libère de tout ce que tu as eu à penser du vis-à-vis. Et libère aussi celui-là dont tu as gardé dans le cœur. Je fais de toi un enfant de lumière par l'écho de la parole. En Jésus-Christ qui m'utilise ce soir, je prie que le rayonnement de l'amour soit dans ton cœur afin que tu sois celui-là qui transmet sur son passage la lumière, le bonheur, tel qu'a chanté François d'Assise. Seigneur, fais de nous des êtres de paix. Là où il y a la discorde, qui est l'union. Là où il y a la désharmonie, qui est l'harmonie. Là où il y a la tristesse, qui est la joie. Je prie que ce rayonnement t'impacte. Et dès lors que tu seras dans ce rayonnement, tu vas épouser la nature. Et qui épouse la nature ce soir, recueille de la nature ses richesses. Et quand on dit les richesses de la nature, il y a le mariage, il y a l'enfantement, il y a les finances, il y a toutes les grâces et les bénédictions. Car Dieu, c'est la nature. Reçois la paix dans ton cœur. Reçois le pardon dans ton cœur. Reçois la joie dans ton cœur. Et que les locataires ne existent plus dans ton cœur. Ton cœur n'est pas une prison centrale de condamnés ou je ne sais où. Ton cœur est la porte de lumière. Et fais-toi ce soir une lumière qui permet à ce que ceux qui te regardent puissent voir en toi le miroir céleste. Merci et Amen. Shalom.